Bonjour et bienvenue sur notre live. Alors, j'ai pas annoncé l'horaire qui devait peut-être modifier, donc aujourd'hui ça m'arrange de le faire à 11 heures. Donc on se retrouve aujourd'hui à 11 heures, un petit peu passé déjà pour un live, mais de toute façon le replay restera disponible. Quand vous arrivez, faites-moi un coucou, n'hésitez pas. Voilà, alors on va faire ensemble des petites boîtes comme ça pour offrir des sucettes. Alors, c'est avec un lot. Je vais vous montrer tout ça. Alors ça y est, il y a du monde qui arrive. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour activer le flux, pour que les gens aient les notifications comme quoi je fais un live. Et puis vous pouvez aussi les partager, voilà. Je vous laisse un petit peu arriver, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, voilà, je suis encore en train de me caler par rapport au live, donc là c'est 11 heures, mais à partir de la semaine prochaine, je pense que ça va changer. Coucou Anita, coucou Mélissa. Je vais prendre mon catalogue pour vous montrer ça. Bonjour Isabelle. Voilà, donc voici ce que je vais vous montrer. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous aimez bien ces petites boîtes? Hyper simple à faire. Alors, c'est un lot, si je dis pas de bêtises, qui se trouve dans le catalogue annuel. Il est vraiment très très bien. Non, c'est peut-être déjà dans l'autre. Dis donc, ça passe tellement vite. Je vous recherche la page du catalogue, comme ça vous arrivez. Alors peut-être que... Alors oui, j'ai un cadeau à vous faire. Je vais peut-être le dire au début du live. Comme ça, si... j'ai pas l'impression que c'est... Ah bah si, c'est ici. Alors, voilà. Alors, voici donc le lot que je vais utiliser. Donc, c'est le lot Design a Treat ici. Pour réaliser ça, donc j'ai quand même utilisé les tampons. J'ai déjà fait des créations avec ce lot que je vais vous montrer juste après. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses parce que déjà vous avez les numéros, donc calendrier de l'Avent ou anniversaire, ou voilà une boîte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pour les bougies de Noël, de l'Avent, etc. Et donc moi j'ai essayé d'aller un peu plus loin et de vous montrer d'autres choses. Donc le Père Noël, moi j'ai rien inventé, ça je l'ai vu sur Pinterest, voilà. Et la citrouille aussi, voilà. Donc après moi j'ai fait des petites modifs, mais pareil, hein, je vous conseille toujours d'aller voir sur Pinterest, mais voilà, après moi j'ai fait à ma façon, j'ai modifié un petit peu, et je vais vous montrer. Donc on va peut-être en faire, est-ce qu'on en refait 4 ensemble? Oui, on peut en refaire 4, hein. Donc les sucettes que j'ai mis à l'intérieur, c'est les classiques comme ça. Voilà, donc ça je trouve ça pas mal, voilà, pour Halloween, pour Noël, pour mettre sur votre table, etc. Vous allez pouvoir faire pas mal de boîtes. Je vais pas tout utiliser parce qu'on a aussi des oreilles qui pourraient faire lapin, enfin voilà, beaucoup de choses. Et puis j'ai été piocher dans d'autres sets, hein, comme ici, avec, j'aime beaucoup celui-ci, avec les jambes. Voilà, et le chapeau, parce que vous savez, on a le lot avec la perfo et le chapeau. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose que je voulais faire gagner 2 sets de tampons. Donc voilà, donc en fait, je piocherai. Donc je le dis ici parce que j'ai mes clientes qui regardent aussi mes lives. Mais parmi mes clientes du mois de septembre, je ferai un tirage au sort et donc je ferai gagner 2 lots, hein, comme ça. 2 lots qui étaient, donc qui sont tout neufs, qui étaient en fait des cadeaux hôtesses qu'on pouvait gagner. Donc c'est des grenades, vous avez du feuillage ici que vous allez pouvoir utiliser pour l'automne. Il est très beau aussi. Voilà, 2 lots tout neufs, donc je fais gagner ça, je ferai un tirage au sort début octobre. Et donc pour toute commande de 60 € minimum avec mon code hôtesse, et bien moi je vous envoie un lot comme ça. Je fais un tirage au sort début octobre et je vous poste ça. Voilà, c'est pour vous remercier. Et puis vous savez qu'en plus vous recevrez le PDF, les 10 tutoriels avec la brochure PDF et les vidéos par email. Et vous accéderez aussi à un groupe privé où je fais des vidéos le mercredi uniquement pour mes clientes. Voilà, donc on y va, on commence. Alors le petit lot ici, je l'ai juste là, ce tampon, très bien, voilà. Ok. Hop.
Alors, si vous avez des enfants, des petits-enfants, là, ça va être des créations à faire avec eux parce que vraiment, ces boîtes sont très faciles. Très, très faciles à faire. J'ai mon petit truc qui s'est enlevé ici. Alors, je sais pas si on les fait toutes. Est-ce qu'on les fait toutes ensemble? Alors, on va peut-être déjà faire ces deux-là. On va déjà faire ces deux-là ensemble, en tout cas. Voilà. Parce que il faut que je vous montre ces rubans qui sont très, très bien. C'est masking tape, là. Donc, le lot, ici, hop. Pour faire les boîtes, c'est ça. Ah, mais ça, tu dis oui, pourquoi? Pour qu'on les fasse toutes? Bah, si vous voulez. Alors, voilà. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que là, on a un dice qui va faire une boîte. Souvent, on a... alors, après, la boîte est un peu plus petite. Mais honnêtement, vous voyez, là, je mets la sucette. Ça suffit. Hein, on peut mettre quand même... voilà. C'est sûr que si vous voulez faire beaucoup, beaucoup de bonbons, cette boîte-là, ça va pas aller. Là, c'est vraiment pour offrir plusieurs petits bonbons. Ou alors un gros bonbon comme une sucette, voilà, un chocolat. Et ce qui est bien, c'est que on passe une fois et c'est coupé. Donc là, je vais en couper une dans du blanc, une dans du noir. On va d'abord faire ces deux-là. Et ensuite, on fera ces deux-là parce que Mélissa veut que je les fasse toutes. Et ça, c'est pas mal. Et très facile à assembler. Hein. C'est pour ça que je dis que vous pouvez les faire avec vos enfants et petits-enfants. Et puis le For You, je l'ai pris ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avant de commencer. Vous l'avez peut-être vu passer ou pas. Donc, j'avais fait cette réalisation. Donc, ça, c'est sur mon club de scrap. Avec un abonnement payant, là. Vous savez, puis il y en a plusieurs qui me regardaient, qui sont dessus. J'avais fait ça. Donc, ça, c'était trop mignon. Vous voyez, puis c'est pareil, on va chercher Joyeux Gnomel. Voilà, j'avais fait... tout ça. Donc là, j'avais fait en fait 6 boîtes. Je les avais assemblées ensemble. J'avais mis une petite arche. Voilà. Ça à offrir si vous voulez offrir plus de cadeaux. Voilà une idée. Et je l'avais fait pour Halloween aussi. Hop. Alors, il y en a un petit peu qui sont verts parce que il y en a qui sont venus toucher à mes boîtes. Mais voilà, là, j'avais écrit, j'avais fait une petite étiquette comme ça. Pareil avec le chapeau. Vous voyez, quand je vous dis les numéros, c'est pas mal. Ici, j'étais venue mettre 31. Les petits points noirs, le ruban Vichy qui est de retour. Voilà, donc j'avais fait un petit peu de violet aussi. Et là, j'avais écrit Happy. Et ici, j'avais juste mis Halloween. Et en fait, les boîtes, hop, parce que celle-ci, je vais pas utiliser. On a ça qui vient avec. Et en fait, le principe de fermeture de ces boîtes, c'est toujours la même chose. C'est qu'on vient écarter ici, là, les deux. Et on vient insérer, hop, la déco dedans. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. Après, il y en a qui rajoutent des petits yeux ici, voilà, donc ça c'est possible. Et c'est la même chose pour ici. Alors moi, j'avais pas bien compris ce système au début, donc j'étais venue coller devant, vous voyez là. Et en fait, on peut venir l'insérer à l'intérieur, d'accord? Voilà, puis j'avais mis les petits visages en relief comme ceci. Vraiment un lot très très intéressant. Si vous aimez que ça coupe et paf, vous avez votre boîte, il n'y a plus qu'à assembler. Ça vous évite de tout couper, voilà. Donc, on y va. Donc, du blanc et du noir. Alors, est-ce que j'ai pris une feuille noire? Je l'avais... Oui, elle est là, je l'ai préparée. Donc, hop, moi, je fais comme ça. J'ai coupé les deux en même temps. Moi, je me mets comme ça, là. Et je viens couper ce que j'ai besoin. Alors, on peut faire, si vous aimez faire des calendriers de l'Avent, vous pouvez vous découper 25 boîtes comme ça ou 24, ça dépend. Et vous vous faites un beau calendrier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ces petites boîtes. Je vais peut-être vous donner la dimension pour que vous vous rendiez compte parce que je sais que quand on regarde les vidéos, ça paraît toujours plus grand qu'en vrai. 3,5 par 3, voilà. 3,5 par 3 et la hauteur, alors moi là j'ai mis la sucette, mais bah, c'est 3, voilà. 3,5 par 3 et 3 cm de hauteur. Donc vous voyez, c'est des petites boîtes. Hein. Alors, on va essayer de couper les deux en même temps ou pas? On va essayer, tiens. Je suis pas sûre que ça coupe. Hein. J'ai jamais fait. Alors, on y va. Je vais passer 2 fois. Ça va couper le premier et après le deuxième. Ah, j'aurais pas bien les plis. N'en faites-le pas parce que... Oui, voilà. Donc, ça coupe et ça va vous marquer les plis. Hein. Je pense que vous avez l'habitude. Bonjour à celles qui arrivent. Alors, s'il y a des messages bizarres et que quelqu'un peut les supprimer, c'est super gentil de le faire. Sinon, je les ferai à la fin. Je suis désolée. Cliquez pas sur les commentaires bizarres.
Allez pas vous faire arnaquer. Voilà. Donc on a, là je pense qu'en noir on voit bien, vous voyez, c'est pré-plié. Et on a la fente. Donc en fait après il nous suffit juste de marquer tous les plis comme ça. Voilà. Merci Annie, oui moi aussi j'aime beaucoup, c'est trop mignon, on peut faire tellement de choses, c'est trop bien. Et puis les enfants quand ils vont venir chercher, ils vont dire waouh c'est trop beau. Alors là on va venir pincer ici comme ça. Alors on peut mettre du double face, moi je vais mettre du double face et après je vous montre le principe de la boîte parce que moi j'ai fait autrement. Normalement c'est comme ça, donc vous voyez, et on met voilà. Donc là la boîte elle est fermée, je suis même pas obligée de mettre du double face, hein. Surtout si on la ferme comme ça. Moi, comment je vais faire pour mettre une sucette à l'intérieur? On va être obligé parce qu'il y a une petite découpe à faire pour mettre la sucette, mais je vais vous expliquer ça. Donc, vous voyez la boîte? Voilà. Trop bien. Donc après, ici, on peut faire aussi un petit trou avec les petites pinces. Venir accrocher une ficelle, je pense notamment au calendrier de l'Avent. Venir suspendre comme ça. Ici, on met le numéro. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voici la blanche. On va faire la noire. On va faire la blanche, voilà. Touk. Vraiment, alors ce lot, bah, je l'ai commandé dès que le catalogue il est sorti. Je crois que c'est la première chose que j'ai pris. Parce que il y avait Celebration. Donc du coup, j'ai profité pour avoir des cadeaux avec. Et je l'avais pris parce que je me suis dit, bah attends, je vais faire Noël, je vais faire Halloween, peut-être calendrier de l'Avent avec ça, et puis ça fait des boîtes quoi. Et ça peut être aussi la petite boîte qu'on met, je pense notamment à celle-ci, au repas de Noël, voilà. D'accord? Mais après, il y a plein de possibilités. J'ai pas bien fait la ceinture, j'avoue le Père Noël, je l'ai pas bien réussi. Mais c'est pour vous donner l'idée. J'ai vu aussi sur Pinterest des bonhommes de neige. Alors, vous faites en blanc. J'ai même vu... Attends, je vais l'assembler. J'ai vu plein d'idées. Alors, là, on fait pareil. Hop, on pince ici. Comme ceci. Là. Comme ça, voilà. Et donc, j'ai vu des boîtes aussi qui sont empilées comme ça. Et ce qui vous permet, voilà, donc j'ai vu des bonhommes de neige qui sont faits comme ça. Voilà, donc là ici vous avez la tête, le corps, voilà. Et vous mettez l'ouverture sur le côté. Vous allez pouvoir les attacher ensemble, comme ça, pour faire des combinaisons, des boîtes plus grandes. Voilà, et on tire et ça tient, voilà. Alors, on y va pour l'assemblage de ces deux-là. Déjà, je vais venir tamponner les motifs. Alors, je vais prendre ce lot. Donc, on n'a que la perfo pour le chapeau. C'est dommage, mais bon. On va venir les découper à la main, les bottes, les jambes. Donc, je prends, hop. Alors, moi, après, je vais recoloriser dedans. Si vous voulez que ce soit bien noir, vous pouvez aussi prendre le Stamparatus et tamponner plusieurs fois, d'accord? Comme ça, c'est bien noir, voilà. Bah, écoutez, merci à toutes d'être venues voir mon live. J'avais pas trop annoncé l'horaire parce que je vais le modifier, comme je disais au début. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager ou à inviter des amis à nous rejoindre là, si le live vous plaît, voilà. Voilà. Donc voilà, sans colorisation, ça donne ça. Donc moi, comment dire, j'ai pris les deux qui étaient pleins, mais on a d'autres chapeaux, hein, vous voyez, on en a 3 autres. Et il y en a un que j'avais colorisé pour vous montrer bien. Voilà, comme ça. Donc là, c'est des tailles 100%, vous voyez. J'ai colorisé celui-ci, là et celui-là. Alors, on va les coloriser. Alors, je sais pas si je vais faire orange. Ah oui, et puis alors ça je vous conseille vraiment si vous avez envie de faire des projets d'Halloween. On a des masking tape comme ça. Je les avais pas pris au début, mais ils sont tellement beaux. Regardez.
Ils sont vraiment bien. Là, pour décorer les boîtes, c'est génial. D'ailleurs, j'ai modifié le Père Noël. Ouais, pour colorier pour faire décorer les boîtes, c'est trop trop bien. Donc, allez, on y va. Donc, moi, j'ai repris quand même, déjà, le noir nu foncé parce que je vais... alors, je laisse ça ici pour celles qui arrivent, comme ça. Les personnes voient ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, c'est trop bien de faire ça. Voilà. Et puis surtout, c'est hyper simple. Hein. C'est hyper simple et assez rapide quand même. Alors, il y a la colorisation, mais moi, j'adore coloriser, donc ça me dérange pas. Alors, après, ce que vous pouvez faire... Non, j'allais dire tamponner sur la couleur. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je refais ça parce que je veux que ce soit bien, bien noir. D'accord ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Halloween. Mais moi, j'aime Halloween pour le côté un petit peu festif avec les enfants, en fait. Voilà. Après, j'avoue, j'aime pas trop les choses qui font plus peur, quoi. Voilà, mais bon. Le côté mort, etc., j'aime pas trop, mais... voilà, c'est rigolo. Les enfants aiment bien aller chercher les bonbons, on se déguise. Voilà, c'est ce côté-là que j'aime bien. Et puis les petites créations avec des chauves-souris, citrouilles, etc. Je trouve ça trop bien. Ah, merci Clarisse, tu l'as bloqué. Ouais, je suis désolée, on a plein de... Il y a plein de messages comme ça, embêtants. Alors finalement, là, je vais peut-être le faire en jaune. Alors là, j'ai pris Narcisse Délice. Hop, je vais coloriser ici. Cette boucle en Narcisse Délice ici dans la chaussure. J'aurais pu prendre, c'est trop petit. Et je vais faire la grande aussi finalement. Narcisse Délice. Et puis tarte au potiron. Je m'en suis recommandé un tout neuf parce que à force il était tout abîmé. Tarte au potiron. Voilà. Après, on peut laisser noir et blanc. C'est très joli aussi. Hein. J'ai vu des cartes noir et blanc. C'est très, très joli. Tiens, d'ailleurs, j'avais fait une carte avec ça. Pour que je vous montre. Je sais plus si je l'ai là. Bon, vous l'avez peut-être vu passer. Non, je ne l'ai pas là à côté de moi. Mais, je vais regarder si je l'ai par ici. Ah non, je ne l'ai pas là à portée de main. Bon, je ne peux pas vous montrer. Elle n'est pas à portée de main. Mais vous avez dû voir passer une carte avec ça. Vous pouvez me suivre aussi sur Pinterest. Oui, j'ai un Pinterest aussi, mais il n'est pas à jour. Sur Instagram, voilà, je fais pas mal de stories. Et vous pouvez me suivre là-bas. Il y a mes photos hein, aussi de création. Vous pouvez aller voir, par exemple, celle que j'ai fait l'année dernière pour l'automne et Halloween. Voilà. Donc voilà, on a colorisé. Donc là, je vais prendre ma perfo pour le chapeau. J'aurais peut-être dû faire une boîte blanche aussi. Bon, ça fait... Voilà, donc ça, c'est génial. Et les chaussures, eh ben, on va venir les couper à la main. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors là, je viens couper ici tout droit comme ça. Et après, je laisse un bord blanc comme si c'était le dies, comme le dies du chapeau, voilà. Et le papier va venir tourner. Voilà, moi j'avance le ciseau et le papier tourne, d'accord? Alors, si c'est pas le même espace partout, c'est pas grave. Après, on peut venir modifier. Vous faites déjà une première découpe. Voilà, et voilà, en fait, c'est le papier qui tourne. Donc là, j'ai beaucoup trop de blanc, donc je viens arranger. Voilà, et je vais aller un petit peu dedans aussi, comme ça. Voilà, je m'étais arrêtée là, je regarde comment j'ai fait dans l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Alors,
pour mettre, donc je déplace ça, je vais faire les deux ici. On va venir donc coller notre boîte, mettre déjà, non on va déjà couper les languettes. Alors pour mettre une sucette à l'intérieur, hein, sinon la boîte en elle-même, je vous ai montré au début, c'est juste à assembler, il n'y a rien à faire. Mais si vous voulez mettre une sucette, vous voyez ici, hop, on ne peut pas. Donc ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on prend la languette où il y a la fente ici et on vient faire ça. Voilà, on vient un petit peu agrandir et couper en triangle ici. Et comme ça, on va venir en fait, hop, voilà, bloquer ici. Voilà, donc on fait pareil des deux côtés. Donc j'ai fait ça pour toutes les boîtes avec les sucettes à l'intérieur. J'ai voulu laisser parce que ça tient quand même un peu la sucette. Je suis en train de penser, j'aurais pu faire un balai ici. Vous savez? Voilà. Après, il y a plein d'idées. On peut faire plein de choses avec ça. Donc ça, c'est ici. Je vais prendre du double face. Vous pouvez prendre voilà, du double face. Je vais en mettre un petit peu. Avec de la colle aussi, ça marche. Voilà. Donc là, ça fait 0,8 comme notre double face. Donc c'est parfait. Voilà, tout est à la taille. Hein. Ils ont fait hop, de manière à ce qu'on puisse facilement mettre. Et moi, je déchire, je coupe pas. Voilà. Quand ça dépasse un petit peu, là, c'est pas grave. Donc, je vais retirer comme ça. Alors, si vous avez du mal, il faut réappuyer. Et après, comme ça colle bien au papier. Et vous pouvez retirer facilement. Et je viens rabattre, voilà, les petits côtés qui débordent. Donc, je colle ici. Je viens retirer là aussi. Comme ça. Et je viens coller ici. Voilà, et je fais les... Alors ça colle instantanément. C'est pour ça que je vous conseille de le faire avec du double face. Voilà. Si vous avez pas, si vous voulez commander ces boîtes et que vous n'avez pas ce double face, prenez-le avec parce que, comme je vous dis, regardez, c'est pile poil la taille de la languette. Donc, vous êtes tranquille pour coller ça. Si vous en avez un plus petit, c'est bien aussi. Et voilà. Voilà, donc là, j'ai ma boîte noire qui est fermée. Et donc, je mets la sucette à l'intérieur comme ceci. Et donc, à l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure, je mets les languettes d'abord. Comme ça. Donc là, ça vient bloquer la sucette. Et je vais venir fermer comme ceci. Alors là, et après, j'appuie un petit peu comme ça. Alors là, je vais prendre des points de colle. Je vais venir mettre hop, un point de colle ici. Sur la sucette là. Oh, il est là. Un point de colle sur la sucette. Et pour tenir la languette. Voilà. Ou alors vous mettez sur la languette. Peut-être plus facile à coller comme ça d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc après, c'est un petit peu ouvert sur les côtés, forcément. Hein. Il y a la largeur de la sucette. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça m'agace ces messages. Je vais supprimer. Et voilà. Donc on va faire la blanche ensemble. Donc là, vous voyez, c'est facile. Et après, à partir de là, on décore vraiment comme on veut, facilement. Merci Anita, merci les filles de bloquer. Je suis désolée pour ces messages. Je peux rien y faire, hein. Dès que je fais des vidéos en public, c'est comme ça. Voilà, hop, je viens assembler ici. Pareil de ce côté-là, voyez, trop bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà ce lot? Qui l'ont déjà commandé aussi comme moi dès le début? Pendant Celebration. Alors là, vous avez vu, hein, Celebration, c'est fini, mais on a des promos toutes les semaines. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Et notamment, il y a la peinture gonflante en promo d'ailleurs. Oui, je voulais vous le dire, ça, qui est trop bien. Si vous avez une commande à passer, j'ai fait des vidéos déjà avec la peinture gonflante. Je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont vue. Elle est en promotion en ce moment, donc voilà. Je vous mets l'info. Et voilà, donc là, on fait pareil. On met la sucette à l'intérieur. Je la mets au centre et je viens bloquer comme ça avec... les languettes de chaque côté. Et pareil, hop, point de colle ici sur ma languette. Là. Point de colle de l'autre côté.
je tiens. Et là, moi, j'aurais déjà des boîtes de prêtes hein, pour offrir. Comme ça. Ok. Donc, on y va pour la déco. Je peux inverser, hein. Les deux vont bien. Mais là, comme j'avais... En fait, j'ai fait une boîte blanche parce que comme il y a pas mal de blanc ici avec ma découpe, je trouvais que ça allait mieux. Donc ça, je vais le coller de la même manière avec un point de colle. C'est le plus propre et ça colle instantanément. Je me mets bien au ras ici. Un petit peu de biais, c'est rigolo. Voilà. Le chapeau, pareil. Alors, je vais peut-être le décorer avant. J'avais mis des petits strass orange que j'avais. J'ai fouillé dans mes strass. Alors, je sais plus s'ils sont encore au catalogue, ceux-là. Hein. Mais voilà, vous mettez des petites décos. Vous faites comme vous voulez pour la déco, ici. Je trouvais que ça allait bien. Voilà. Comme ça. Je viens donc prendre un point de colle ici. On peut même en mettre deux si vous avez peur que ça ne tienne pas bien parce qu'il est un peu grand le chapeau. Là et l'autre, voyez, hop, on vient se mettre là. Alors là, vous voyez, à l'arrière, c'est pas très beau. J'aurais pu en découper deux, étant donné que j'ai la perfo, en tout cas pour le chapeau, et recoller un pour pas qu'on voit la colorisation, d'accord? Bon, les chaussures, c'est un petit peu plus compliqué parce que parce qu'on a découpé à la main, mais... Alors, la déco. Donc là, je vais utiliser ces super trucs. Alors ça, si vous faites des trucs d'Halloween, etc., prenez-les. Ils sont vraiment très, très beaux. Je les avais pas pris au début, mais ils sont magnifiques. Donc, pour le chapeau, je vais mettre deux bandes. Je vais mettre... Donc, je commence ici. En plus, ça va un petit peu consolider la boîte. Comme ça. Mettre une bande en haut. Là, je vais venir couper. Que ce soit plus beau. Voilà, là vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça brille de mille feux, hein, ce truc. Ça brille vraiment beaucoup. Ils sont très très beaux. Là, ici. Ici. Et ici. Et voilà, et je coupe. Donc là, voilà, une petite déco de boîte. Et là, je vais faire une bande au milieu, comme ça. Vous avez des idées de cartes dans le catalogue avec, ce lot de trucs. Ah oui, il colle très bien, regarde, tu vois. Alors, par contre, il colle très bien, mais si vous voulez coller... tiens, regarde, je sais pas si tu vois. Regarde, je vais essayer de l'enlever pour que tu vois que ça colle bien. Voilà. Par contre, si vous voulez coller ça par-dessus un autre, l'endroit... Forcément, il y a des paillettes. L'endroit où il y a les paillettes, ça va pas bien coller, hein, d'accord ? Là, pour recoller quelque chose dessus, il faut un point de colle. Voilà, comme ça, on avance et on va venir prendre notre texte. Alors, hop, je vais tamponner ici. Je pense que j'ai la place. Supprimer le commentaire. Donc, alors, le For You, il est ici. Mais je l'ai sur un bloc. Voilà, sur mon petit bloc ici. Je vais en tamponner deux. Voilà, trop mignon. Voilà, et on a de quoi le découper. Alors, on a deux choses. Je crois que l'autre fonctionne aussi. Isabelle Normand, non, c'est dans le catalogue ici. Ah bah attends, je vais vous montrer parce que ça peut intéresser du monde. Alors, je vais aller à la page des chapeaux. C'est à la page des chapeaux. Alors voilà, ils sont ici. Donc c'est page 57 du catalogue automne-hiver. Oups là. Voilà, ils sont ici, vous allez voir, voilà, ils sont là. Le lot de 4 rubans washi pailletés, donc c'est horizon de bruyère, noir nu, tarte au potiron, vert olive. Et voilà, vous avez des idées de cartes, notamment celle-ci qui est très belle à faire avec. Voilà, vous avez d'autres idées ici. Et puis, allez sur Pinterest, vous avez plein d'idées. Donc, page 57 du catalogue saisonnier. Alors, je suis en train de vous dire, il y a deux manières de les découper. On a deux dies. Alors, vous avez celui-ci que je vais utiliser parce que je le trouve très beau. Et je crois que ça marche aussi avec celui-ci. Ouais, mais c'est trop serré, je trouve, voilà. Donc moi, je vais couper avec celui-ci. Et en plus, on en a deux. On en a deux. L'autre aussi, on en a deux. Ce qui permet de tout découper en une fois. D'accord? Donc là, je mets un washi fait exprès. Eh ben, dis donc, ce matin, là, il y a beaucoup de messages. Je suis désolée.
Ça, j'aime beaucoup quand ils nous font ça, là, quand ils nous mettent double dies identiques. Ça permet de couper en une fois, d'en avoir deux en une fois. Ça, c'est trop bien. Merci Anita d'avoir bloqué. Hop, donc ici, ma plaque. Et je vais couper les deux d'un coup. Et puis après, on passe aux deux autres boîtes. Hein. Donc là, ça va être plus rapide parce que j'ai déjà réfléchi. Donc ça va plus vite quand je le refais avec vous. Hein. Donc ça me dérange pas de faire de les faire toutes. Voilà, for you. On peut venir le mettre sur une petite mousse 3D. Donc ça, hop, je vais les laisser, tiens, pour après. Et ici. Alors, une mousse 3D. Voilà. Comme ça. Bonjour Sabine. Hop. Et ici, alors je sais pas où je vais le mettre. Bon, je pense que je vais le mettre au milieu. J'aurais peut-être pas dû faire en blanc. Bon, là je vais pas trop chercher. J'en avais pas mis. Et après, bien sûr, on peut s'amuser avec des chauves-souris. On avait eu l'année dernière une perforatrice chauve-souris comme ceci. Après, vous avez plusieurs manières hein, de... Comment dire plusieurs manières de faire des chauves-souris. Il y en a d'autres façons. Voilà, donc là je vais redécouper. Donc, il y en a certaines qui les ont encore. On peut venir s'amuser à mettre des petites chauves-souris pour décorer. Voilà. Donc moi, alors soit un petit point de colle, soit pareil, un glue dot. Oui, j'arrive à la fin de ma colle, donc là j'ai peur que ça fasse... Non, c'est bon. Et là je vais mettre un point de colle pour coller quand même sur le truc, ça sera bien. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu modifié, l'autre j'avais fait comme ça. Ok, donc voilà, j'ai déjà pas mal de boîtes. Voilà, c'est trop mignon. Alors, on a ça. Alors maintenant, on va passer, hop, on va essayer de refaire le Père Noël. Je vais mieux le faire parce que je l'ai raté. Je l'ai raté. Donc, la citrouille. La petite citrouille aussi, c'est mignon, j'aime bien. Hop, je mets ça par là. Alors, la citrouille, j'ai pris du papier tarte au potiron. Qu'on a... Alors, Annie Caron, la perforatrice... chauve-souris, si elle n'est plus à la fin dans le catalogue annuel, c'est que je regarde, mais je crois qu'elle était là que l'année dernière. Je vais quand même regarder. Mais sinon, tu as des dies. Alors attends, je regarde tout de suite si elle est là, mais je ne crois pas. Non, elle n'y est plus. Donc voilà, c'était une de l'année dernière. Mais alors, dans ce lot, on a quand même une chauve-souris. Je vais vous la montrer. C'est celle que j'avais placée. On a un dice chauve-souris comme ça, voilà. Après, on peut faire avec ça. Voilà, on a un dice chauve-souris comme ça. Donc, je vais couper ça. Donc, je vais couper en rouge et en tarte au potiron. Est-ce que ça passe? Non. Je vais recouper un petit peu. Oh, je suis pas dans le bon sens. Et voilà. Tchouk. Allez, on fait une citrouille et un Père Noël. Et là, le Père Noël, je vais faire avec le ruban noir à paillettes. J'avais pas pensé. Donc, pour les promos que je vous ai parlé, là, qui arrivent toutes les semaines durant uniquement le mois de septembre, c'est comme on avait à l'époque, il y en a qui ont peut-être connu avant, on avait des promos toute l'année, tous les mercredis, je crois. Et ça ressemble un peu à ça. Mais de toute façon, vous allez sur le site stampinup.fr et puis vous allez les trouver tout de suite.
pouvez aller aussi faire un tour dans le coin des bonnes affaires qui a toute l'année. De temps en temps, ils en rajoutent, voilà. Et voilà, hop, le noir. Ah mince, j'ai fait noir. Bah vous m'avez rien dit. C'était, mais c'est pas grave, j'ai une boîte de fête. C'était rouge. Bon, c'est pas grave. Allez. Est-ce que ça rentre ici? J'étais en train de parler, forcément, donc voilà. J'ai fait machinalement. Allez, on y va. Le Père Noël, j'ai déjà fait. Donc là, j'ai une boîte d'avance pour Halloween. C'est pas perdu. Oh, merci les filles de bloquer. Hein. Avant, c'était que des marabouts. Là, maintenant, ça s'est un peu élargi au niveau des arnaques. Il y a un peu de tout. Voilà, donc je retire. On a toujours une petite découpe qui reste ici. Hein, je retire. Donc, voici le rouge et le orange. Alors, on y va. Donc, moi, c'est pareil. Hein, c'est pour mettre des sucettes. Donc, il me reste encore 2. Là, j'aurais fait tout mon paquet. On marque nos plis. Oh mince, fais attention quand même. Alors, moi j'utilise le papier cartonné hein, de chez Stampin' Up. Le papier à motif, j'ai pas encore essayé parce que je sais pas si c'est assez épais ou pas. J'ai pas testé encore avec le papier à motif. Hein. Mais ça peut être très joli aussi avec du papier à motif à carreaux, etc. Ça peut être pas mal. Voilà, donc moi, je vais tout de suite faire les fentes pour mes sucettes. Donc, vous voyez, je fais ça, là. Comme ceci. Et voilà. Double face. Ah oui, alors les petits rochers Ferrero, je pense pas qu'ils passent dedans. Non, je crois pas. Je pense qu'ils sont... Je sais pas, faut essayer. Après, la boîte peut être un petit peu bombée. Je sais pas du tout la taille. Donc moi, ça fait 3 par 3,5 et 3 de haut. Je sais pas si les petits Ferrero rochers rentreraient dedans. Donc moi, comme je vous disais au début, hein, pour mes clientes, vous recevez donc pour les achats de 60 € minimum, j'envoie. Donc on est une équipe de 10 démonstratrices, donc ça s'appelle l'Accent Créatif. Je vous invite à aller sur la page d'ailleurs si vous connaissez pas. Eh bien, on fait 10 tutoriels tous les mois, donc chacune fait un tuto et vous recevez par email un PDF, donc une brochure de tutoriel en fait. Sur le thème du mois, donc on travaille avec 2 kits différents, je crois à peu près. Enfin, on reste sur le même thème en tout cas. Et moi, ce mois-ci, je vous ai fait une page de scrapbooking sur l'automne, avec des citrouilles, et puis un petit peu de fleurs, voilà. Et petite page d'automne. Donc en fait, c'était une brochure PDF que vous recevez par email. Et il y a un lien YouTube. Donc après, vous faites copier-coller et dans YouTube et vous accédez au tutoriel. Donc 10 tutos par mois.
pour une commande auprès de nous, hein, donc les filles de l'équipe de l'Accent Créatif. Voilà. Je trouve que on a des très très beaux tutoriels, hein. Il y a toujours des mini-albums, toujours des choses magnifiques. Même moi, je regarde les tutos des filles. Elles font des trucs trop bien. Donc là, voilà, on bloque nos sucettes et on va venir mettre un point de colle pour les coller. Donc là, vous avez compris comment ça marche. Donc si vous n'avez pas de point de colle, prenez-les aussi parce que c'est bien d'en avoir ça. Hein. Vous voyez, on le met là. Même pour coller parfois sur les paillettes où c'est un peu plus difficile. Les points de colle, c'est quand même très pratique. Puis après, on vient appuyer comme ça pour courber notre petite languette là. Voilà. Donc, pour ma citrouille, je suis venue rajouter un petit truc. Alors, je sais pas si j'en ai... Oh, bah, tant pis, je vais pas le mettre. Je vais pas en découper un là. Je suis venue prendre ici dans ce lot Saison de Gratitude. C'est avec ça que j'ai fait la page d'ailleurs. Je suis venue mettre une petite chose comme ça. Voilà. C'est pas obligatoire. Là, je vais pas le mettre avec vous. Mais voilà, ça vient de ce lot, cette découpe. Et pour faire les yeux et la bouche, eh bien là, j'ai fait à la main. C'est-à-dire que j'ai fait un triangle comme ceci. Et après, je suis venue faire la bouche. Comme ça. Et après, je suis venue découper. Françoise, oui, je vais faire le Père Noël. Là, regarde, hop, il est ici, si c'est ça que tu demandes. Je vais faire le Père Noël juste après. Et alors, je vais vous mettre aussi la boîte que j'avais fait ici, les petits rennes, là. Parce que ça aussi, c'est pour Noël. Voilà. Voilà, avec cette boîte, j'avais fait les rennes qui sont ici. Comme ça, vous voyez tout. C'est un peu le bazar. Hein. Hop, donc là, je viens découper 2 triangles pour faire les yeux. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas doué en dessin pour faire ça, ce que vous pouvez faire, si vous ne vous sentez pas de le faire comme ça à la main, vous allez sur Google, vous tapez visage citrouille, vous imprimez un visage sur Word, vous le découpez et ça vous sert ensuite de pochoir ou alors vous imprimez directement sur une feuille blanche épaisse et vous venez découper et coller. Donc là, moi, je fais hop la bouche comme ça et ensuite, je viens faire dedans. D'accord? Comme ça. Et après, je la colle à l'envers pour pas qu'on voit le trait. Je pourrais gommer, mais bon, je vais la coller à l'envers. Oh, je l'ai mieux réussi que l'autre. À force. Voilà. Après, si vous avez des petits yeux et tout qui bougent, vous savez, vous pouvez aussi décorer vos boîtes avec ça. Enfin bon, je peux pas tout vous faire là, mais il y a beaucoup de possibilités. Hein. Voilà. On peut venir remettre une petite chauve-souris là-haut. Voilà, vous voyez, on appuie comme ça. Le point de colle, je déroule ici. Alors, des fois, ils sont ici, hein, ça dépend. Des fois, j'ai des lots où c'est là, bah, vous venez appuyer là. On appuie sur la colle, comme ça, on pose son motif, on appuie sur la colle, on retire. Je vous montre bien parce que parfois, on ne connaît pas bien l'utilisation. Et puis, je viens placer là. Et voilà, ça, c'est génial. Comme ceci, j'aurais pu aussi venir faire un nœud avec ça. Ah tiens, je vais mettre un petit ruban là. Ça va être joli. Très joli ce ruban. Donc ça, c'est un ruban qu'on a depuis l'année dernière. Vichy. Il va très très bien pour toutes vos créations d'automne. Automnal là. Je trouve ça très très bien. Et vous pouvez le coloriser. Hein, je pense qu'on avait pas mal de tutos avec ça.
Peut-être que vous connaissez pas d'ailleurs. Je vais vous montrer rapidement. Hop, alors là, regardez, je le plie comme ça. Je le plie et je viens couper vers l'intérieur pour faire ce motif. Voilà, voyez. Ah, c'est pas mal avec le nœud. Hein. Très bien, je vais le rajouter là. Alors, je vous montre ce que je vous disais. Ce ruban, donc, il est toujours en vente aussi. Il est là depuis l'année dernière. Et on peut coloriser. Donc, par exemple, en orange, vous allez le tenir. Alors, mettez-vous sur quelque chose. Je pense que tout le monde a vu ça. Hein. Donc, ça, vous pouvez le faire avec... dès que vous avez des feutres à alcool. Voilà. Alors, on attend un petit peu que la couleur s'imprègne. Mais voilà, ça vous fait maintenant un ruban orange et noir. Voilà, vous pouvez faire toutes les couleurs. Hein. Je vous montre avec les chutes. Voilà. Là, tout de suite, ça change tout. Voilà. Pas mal aussi en jaune. Voilà. Est-ce que vous connaissiez l'astuce? Vous me direz si vous connaissiez l'astuce. Alors, pour celles qui me suivent, oui, parce qu'on en a déjà fait pas mal de fois. J'essaye de mettre toutes mes boîtes ici. Alors, le Père Noël. Du coup, je vais modifier un petit peu. Je vais utiliser le ruban noir à paillettes qui est trop beau. Et... hop, 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 comme ça. Je me mets ici. Alors l'autre, j'avais mis un peu haut. Hein, donc, on se met assez bas. Comme ça. Et je fais le tour. Et je viens couper ici. On appuie bien pour que ça colle. Ensuite, j'ai pris les petits pois là, noir et blanc. Alors ça, c'est dans les catalogues, c'est toujours en cours. J'ai pris les plus petits là. Et ça va me servir pour faire les boutons. Peut-être qu'ils sont trop petits justement. C'est ça qui n'allait pas dans mon... Alors j'essaye de m'améliorer à un niveau Père Noël. Mais là et là. Voilà. Le plus dur à faire, c'est la boucle du Père Noël. Ici, j'ai vraiment du mal. Je ne sais pas trop comment la faire. Ici, je mets juste un petit carré. Non. Attendez, je vais essayer un truc. Ici, je mets un petit truc comme ça. Non, c'est pas... Vert, c'est pas top, mais... Alors, par contre, c'est un petit peu dur de trouver le début. Alors, du coup, je fais comme ça. Voilà, il est là. Je vais essayer de faire un petit carré pour voir. Plutôt un petit rectangle. Ouais, c'est pas mal, tiens, voilà. Ah, voici, finalement, ça colle bien, paillette sur paillette, ça colle. Bah voilà, c'est plus joli comme ça. Hein. Les boutons, il faut que je les remonte un peu. Les boutons sont sur ce que presque comme des glue dots, un petit peu pareil. Et peut-être qu'au centre, mais là par contre ça va peut-être pas tenir, un petit bouton petit, hop, ici. Sur, ça va avoir du mal à tenir peut-être sur les paillettes. Non, ça va, ça tient. Voilà, donc celui-ci il est mieux. Hein. Alors, qu'est-ce que me dit Annie Caron? Mettre le Père Noël. Alors, j'irai commenter après parce que je vois pas la ligne entière à chaque fois. Donc après, voilà, on peut s'amuser. J'ai vu aussi des choses, des gens qui utilisaient la... Alors, attendez, c'est ça que j'ai vu sur Internet, sur Pinterest rapidement. Il y a beaucoup d'idées, hein. J'ai vu des idées pour utiliser, par exemple, ici, faire le Père Noël. Ils ont utilisé ici la barbe. Ils ont mis la barbe ici, comme ça. Vous voyez, avec ça. Donc ça, c'est la collection Gnome de Noël. Je crois que ça s'appelle comme ça. Non, Gentil Gnome, pardon. Voilà. Et puis, on a le chapeau qui vient par-dessus ici. Voilà. Ça peut être très sympa. Alors, je vais venir faire mes étiquettes. Donc, je vais juste en faire une for you. Et puis, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour utiliser ces boîtes. Parce qu'au final, on peut les utiliser autrement. C'est ça que j'aime aussi. On a toujours la liberté d'aller plus loin que le kit en lui-même. Et ça, c'est chouette. Donc là, je vais redécouper un for you. Voilà. Et donc là, je suis en veille de boîte. Hein. Et la petite découpe ici.
Alors, je vais pas en mettre sur la citrouille. Alors, on n'est pas obligé de mettre For You, hein. Mais je trouve que ça habille un petit peu. Le Père Noël, est-ce que j'avais pas un ruban Après, peut-être que ça vous a donné plein d'idées de voir. Voilà, je découpe le For You ici. Je suis contente que ça vous plaise. Je vais peut-être couper un petit rond blanc. Alors, attendez. Mettre en 3D pour pas que ce soit sur du blanc directement. Oui, Clarisse, pour faire des marque-pages. Alors, attends, j'en avais fait un, puis après, j'ai dit, oh non, je vous le montre pas, mais je vais vous le montrer quand même. C'était mon idée au début, puis finalement, je l'ai pas fait. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. Puis après, j'ai dit, oh non. Alors, regardez, par exemple, j'avais fait ça. Avec la grande chauve-souris, là. Voilà. Et voilà, donc là, plein d'idées. Voilà. Plein d'idées pour vous. Pour faire, voilà, des différents, etc. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous souhaitez passer une commande chez Stampin' Up ce mois-ci, vous pouvez utiliser mon code hôtesse. Et je vous rappelle, donc je le redis, je fais gagner 2 sets de tampons. Il y aura 2 personnes qui seront tirées au sort début octobre et recevront ce set de tampons avec d'autres petites choses dedans. Des petits trucs en plus. Voilà, et puis vous pourrez recevoir bien sûr aussi à partir de 60 € d'achat le livret des tutoriels, de nos 10 tutoriels. Alors essayez au moins un mois parce qu'il y a toujours des petits mini-albums, vraiment des cartes superbes. Donc on est avec moi qui suis ancienne artisan, les artisans actuels de chez Stampin' Up. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir. Donc c'est le groupe L'Accent Créatif. Allez voir, vous allez mieux comprendre. Tous les mois, il y a un thème. Et moi, ce mois-ci, je vous propose un tutoriel d'une page d'automne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Bonne journée, au revoir.